Je suis sensible, je dirais même hypersensible. Alors qu'est-ce que c'est qu'être hypersensible? Cela veut dire que tous nos sens, sans exception, sont exacerbés. Je sens tout plus que la norme. Que ce soit la vue, il y a certaines lumières qui sont insupportables pour moi, pour les bruits également. C'est par exemple quand je me retrouve dans le métro ou le Nautilium, je ne sais pas, les bruits stridents qui se retrouvent au moment où je voyage est insupportable pour moi. Et je prends énormément sur moi-même afin de le supporter. Et le toucher, les câlins, les massages, je vais les ressentir plus que la norme. Par rapport au toucher également, je vais, comment dirais-je, il y a certains textiles que je vais supporter et d'autres pas du tout. Donc je dois faire attention à ça. Je dois faire aussi attention à mon alimentation parce que ça a un grand impact sur moi, sur ma façon d'être. Et l'odorat également, parce que les mauvaises comme les bonnes odeurs, je vais les sentir plus que la norme. Et tout, en fait. Je ressens tout, je vois tout. Plus que la norme et plus rapidement que certaines personnes. Et cette sensibilité, cette hypersensibilité même, je vis avec depuis ma naissance. Et on m'a toujours fait des remarques par rapport à cela. Par exemple à l'école, on me disait que j'étais toujours dans la lune, alors que oui, effectivement, j'étais dans la lune, mais je suivais les cours aussi. Je suis souvent dans mes pensées. Souvent, mes enfants m'ont fait la remarque. C'est très très difficile pour les personnes de mon entourage de le supporter, on va dire, ou de vivre avec ça, parce que même si je leur explique, c'est un petit peu compliqué pour eux de le comprendre, parce que tout simplement, ils ne vivent pas ce que je vis. Et donc pour les douleurs, ça va être aussi décuplé. Pour une personne normale qui aura peut-être une blessure, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, tout, ce sera plus que la norme et ce sera plus difficile pour moi également de m'en remettre. Et justement, il m'a fallu apprendre à vivre avec cela, parce que avant je faisais du mieux que je pouvais. Je me mettais souvent à l'écart. J'ai toujours été à l'écart par rapport aux autres, justement. J'ai toujours cherché à être en compagnie des gens plus âgés que moi, depuis toute jeune. J'ai toujours cherché à comprendre un certain nombre de choses. J'ai toujours
me suis toujours remise en question. Et justement par rapport à toutes ces petites choses-là, j'ai dû non, on va dire, je me suis protégée du mieux que je pouvais avec une carapace. Et justement, grâce à toutes ces méthodes que j'ai trouvées durant ces dernières années, plus ces derniers mois, j'ai pu vivre au mieux face à ces émotions, face à ces sentiments, face à un petit peu tout. Parce que bon, si ce n'était uniquement par rapport à ce que moi je ressens, mais je ressens également ce que les autres ressentent. Pas uniquement les gens de mon entourage, les gens que j'apprécie, les gens que j'aime. Et comment dirais-je, je vois également la douleur des autres là où certains ne le voient pas. Et donc je fais des rêves à laquelle certains messages me sont dits, je ressens un certain nombre de choses, des messages aussi me sont transmis, et c'est pour ça que je partage toutes ces choses afin d'aider les autres. Je partage parce que je le vis dans la vie de tous les jours, de manière directe et indirecte, justement, quand je le ressens parce qu'une personne le vit, en fait. Donc voilà, on va dire qu'en gros, je suis médium. Et c'est vrai que c'est très difficile, surtout auparavant, ça l'était, parce que quand ça survenait, j'avais de grandes difficultés à savoir si ça venait de moi. Je n'imaginais pas que ça venait d'une autre personne, etc. Ça peut survenir à n'importe quel moment. Et justement, ce qui est un petit peu plus vivable, on va dire, pour moi, c'est de savoir quoi en faire et comment agir face à tout cela. Et ce qui me permet justement, pour moi c'est un don. C'est un don parce que si ça me permet d'aider les autres, c'est absolument merveilleux. Et c'est ce qui me permet également de tenir le coup. Et bon, maintenant avec toutes les méthodes que j'ai, ça va quoi, en fonction du sentiment qui me traverse, de l'émotion et tout, je sais ce qu'il y a à faire pour pas que ça m'envahisse, pour pas que
ça prenne le dessus, pour pas que le doute, la peur viennent s'y ajouter également. Et donc voilà, c'est ce que c'est d'être hypersensible. Peut-être que tu vas te retrouver dans la description que je t'ai donnée. Et justement, si jusqu'alors tu as eu du mal à y faire face, tu n'es pas seul. Parce que voilà, l'un des autres éléments que je ressentais souvent, c'est de me sentir seule face à pas mal de personnes. Et donc tu ne l'es pas. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de personnes dans cette situation, mais les personnes hypersensibles existent. Et j'espère justement à travers les vidéos que ça va te permettre de mieux vivre, d'être totalement toi et de t'accepter tel que tu es. Et d'avoir confiance en toi pour justement réaliser ce dont tu désires en fonction de ta façon d'être. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.